Bonjour, bienvenue dans ce live à nouveau et on se retrouve ici un petit peu en haut du hall 6. Hall 6, c'est bien ça? Hall 6, voilà. On va parler international avec Martin Capdeviol, responsable communication et marketing du salon Global Industries, et puis Emmanuel Mabila, chef de projet sur la partie internationale du salon. Donc ça tombe bien. Martin, on est en France, on est à Paris, à Villepinte. C'est quand même un salon qui est très ouvert sur l'étranger. Alors effectivement, Global Industries a été créé en 2018, comme on le sait, la réunion de ces 4 fameux salons leaders, chacun leader dans le secteur de l'industrie. À sa création, Global Industries avait réellement pour ambition de s'étendre à l'international. 2018-2019 ont été des très belles éditions en termes de visitorat étranger et international, pardon, et exposants également international. Malheureusement, le Covid est arrivé entre-temps. On sait qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué sur cet aspect-là. Malgré tout, on garde cette priorité. Ça va bien revenir à un moment donné. C'est vrai que le Covid nous a ralenti un petit peu. Pour vous donner quelques chiffres, en termes d'exposants, aujourd'hui sur Global Industries, on a à peu près 35% d'exposants étrangers, ce qui représente quand même un certain nombre aujourd'hui, notamment sur la partie sous-traitance, historiquement modeste, qui a amené 50 voire 60% d'exposants internationaux. En termes de visitorat, avant le Covid, on était entre 12 et 15% de visiteurs internationaux. Aujourd'hui, on est tombé à 6-7%. Dû au Covid naturellement, mais malgré tout, on met des services en place, on pousse notre communication autour de là pour faire en sorte que ce visitorat-là revienne, parce qu'effectivement, l'offre qui est proposée aujourd'hui sur Global Industries peut s'étendre à l'international et doit surtout s'étendre à l'international. La question est pourquoi? Pourquoi? Alors pourquoi? C'est simplement pour vous dire que voilà, aujourd'hui, le savoir-faire que le salon Global Industries démontre, il est unique en France. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une offre de 2300 exposants, 2500 exposants avant Covid. On va revenir à ce chiffre de 2500, peut-être même le dépasser. Le savoir-faire français est important, il est reconnu dans le monde de l'industrie. Aujourd'hui, il se doit de rayonner véritablement en Europe et pourquoi pas même au-delà des frontières de l'Europe, en Chine ou aux États-Unis. Pour avoir une portée internationale, l'idée, c'est d'être connu par-delà les frontières et que ça rayonne. C'est ça, c'est qu'il y a les filiales et puis il y a aussi les maisons mères et que tout ça, ça... Effectivement, aujourd'hui, on travaille avec de nombreuses sociétés qui effectivement exposent via leurs filiales françaises. Donc eux, c'est pas forcément la priorité pour eux d'avoir du visitorat international. En revanche, on s'intéresse beaucoup à des sociétés dont le siège français expose véritablement, le siège mondial qui se trouve en France expose. Et là, pour le coup, ils ont une vraie priorité sur le visitorat international, autant que sur le visitorat français. On doit leur apporter ce type de service. On met en place énormément de choses autour de ça en termes de communication. Emma en parlera juste après moi sur le service Welcome World, mais au-delà du service Welcome World qu'Emma présentera, il faut savoir que voilà, il y a un service de traduction présent véritablement tout au long de l'année dans notre communication. Toute notre communication est bilingue, français-anglais, pour permettre à tout le monde de comprendre ce qu'est réellement Global Industries et de comprendre les enjeux véritablement de ce salon. Alors justement, pour les faire revenir, pour faire revenir le visitorat international, il y a ce service que vous lancez, qui est le Welcome World. Bienvenue au monde, en gros, c'est ça, Emmanuel Mabila. Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste, ce service. Qu'est-ce qu'on offre à ces gens qui viennent de très loin parfois? Oui, du coup, cette année, on a mis pour la première fois, après 2 ans un peu de parenthèse due au Covid, on a voulu revenir en force et montrer au public international qu'on mettait tout en place pour bien les accueillir. Donc avant le salon, ça se traduit par un service hospitalité. On avait une hotline dédiée à ce public-là, une personne bilingue qui pouvait répondre aux questions aussi bien sur la visite sur salon que pour leur voyage, sur voilà, comment organiser leur venue sur le salon. On a eu aussi on a mis en place aussi plusieurs agents internationaux. On avait des relais dans plusieurs pays qui nous permettaient, voilà, qui relayaient notre communication en la traduisant, mais pas seulement, en l'adaptant aussi à chaque public, aussi bien pour notre public, enfin, pour nos visiteurs que pour les institutionnels ou les médias. Donc ça c'est pour, on va dire, avant salon. Et pendant le salon, voilà, on a installé une place, enfin une salle spécialement pour ce public-là, une sorte de VIP un peu dédiée pour qu'ils se sentent accueillis dès leur arrivée, avec un hôte bilingue qui pouvait les guider, et voilà, qui se sentent un peu plus privilégiés. On sait que c'est pas toujours évident, ça rajoute une contrainte supplémentaire, le fait voilà, du voyage, de ne pas connaître forcément l'organisation. Donc on a fait un point de chute, on va dire, et puis on a pas mal de délégations, donc ça faisait aussi un point d'arrivée ou de départ de leur visite, tout simplement.
Et on avait aussi cette année 4 traducteurs en permanence sur place, enfin des interprètes, qui pouvaient assurer des rendez-vous entre les exposants et les visiteurs. Voilà, on avait des créneaux d'une demi-heure qu'il était possible de réserver ou en amont ou directement sur le salon. Ils se déplaçaient sur les stands pour assurer ces rendez-vous-là. Cette année, on avait privilégié l'italien, l'allemand, l'anglais et l'espagnol. Mais voilà, on aimerait peut-être développer plus ce service dans les années qui suivent, parce qu'on a plus de pays représentés, bien sûr. Et sur le salon, ça se traduit aussi, comme disait Martin, par toute la signalétique, tout le guide de visite, tout est traduit un maximum. On essaye d'avoir aussi pas mal d'hôtes et hôtesses bilingues pour les guider sur le salon. Ça concerne aussi les visiteurs, qu'est-ce qu'on leur offre? Parce que vous parlez des exposants, mais ceux qui sont effectivement qui viennent de loin aussi pour être présents dans les allées, on leur offre aussi un service particulier? Oui, en fait, tout le service est adapté aussi bien aux visiteurs qu'aux exposants. On a communiqué sur les deux aspects parce que voilà, il n'y a pas de, c'est un service qui peut correspondre et qui peut répondre aux besoins des deux parties. Donc ça pouvait être des demandes d'exposants, par exemple, pour le service d'interprète, mais aussi de visiteurs. Voilà, c'était vraiment offert aussi bien aux visiteurs qu'aux exposants. Ce visitorat international, il est surtout européen. Quels sont vos chiffres sur ça? Peut-être Martin, le gros du gros vient d'où? Alors effectivement, faut savoir que sur Global Industries, on a 85 pays qui sont représentés quasiment chaque année, entre 85 et 90 pays qui sont représentés, effectivement en grande partie européens. Aujourd'hui, je pense que sur notre visitorat international, du moins cette année, on aura vraisemblablement 60 à 70% de visitorats européens. Après, on a beaucoup de visiteurs également d'Afrique du Nord, du Maghreb qui se rendent sur le salon. Et ensuite, on a quelques pays, même s'il y avait le Covid, encore une fois, tout ça s'est ralenti. Mais on avait quand même, malgré tout, quelques visiteurs chinois également et des États-Unis qui venaient. Et on va voir cette année ce que ça va donner, mais particulièrement, voilà, le visitorat européen, on le sait. On espère qu'avec les avenirs, on pourra l'étendre grâce au dispositif Welcome World notamment, qui est vraiment fait pour eux, que ce soit visiteurs, exposants, comme l'a dit Emma. Donc en soi, voilà, on met tout en œuvre pour que ce visitorat se sente chez lui, même à Paris. On lui offre également la possibilité de trouver des bons plans dans Paris pour qu'il passe d'agréables soirées à Paris ou d'agréables moments dans la capitale. Donc voilà, on essaie de les accompagner au maximum en tout cas. C'est dur de faire venir des gens de loin? C'est pas facile. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des salons concurrents malgré tout. On se rend compte que chaque pays aujourd'hui en Europe quasiment a son salon de l'industrie. Et aujourd'hui, on se bat pour faire notre place. Aujourd'hui, on a la chance quand même qu'un Global Industries soit dans le top 3 européen. Je pense qu'avec les salons allemands ou italiens, on se situe aujourd'hui dans le top 3 européen en termes de salons industriels. Donc aujourd'hui, on se doit de parler à cette population-là internationale et on se doit surtout de leur mettre des services en place. On rappelle peut-être, Emmanuel, les chiffres. Du visitorat international et des exposants, c'est 15% de stands de pays étrangers. Redonnez-moi les chiffres peut-être. Les chiffres, c'est 35% d'exposants étrangers. Et aujourd'hui, je pense qu'on va tourner autour des 7-8% de visitorat international. Il faut juste savoir qu'avant le Covid, on était plus sur 15% de visitorat étrangers, effectivement. Et depuis 2021, du coup, on tombe à 7-8%. Donc à voir les chiffres cette année. D'accord, mais le plus important, c'est quand même retenir le chiffre qu'il y a quasiment un exposant sur deux qui vient d'ailleurs, on va dire. Hein. Oui, tout à fait. Donc on est un peu obligé de mettre des services en place dû à ce nombre d'exposants. On doit mettre plusieurs services en place pour correspondre et les accompagner, ça c'est sûr. Ce qui fait la valeur d'un salon, c'est aussi cet aspect-là, hein, évidemment. Exactement. Très bien, eh bien merci Martin, merci Emmanuel. Voilà, thank you.